Un tumulte euphorique d'émotions mélangées. Le mélange de jubilation et de tristesse provoqué par l'illumination du Saint-Sépulcre imprègne l'atmosphère. Du Saint-Sépulcre imprègne l'atmosphère. De la soirée du Magnificat à Jérusalem, non seulement les personnes pieuses qui assistent à l'événement, mais aussi les personnes qui ne se sentent pas concernées. Pas seulement les personnes pieuses qui assistent à ce spectacle. Pieux qui assistent à ce spectacle, mais aussi toute la basilique. Elle est illuminée par les discours du patriarche grec. Y participent les vénérables, compagnons dans la foi. Les prédictions du Christ sur la génération millénaire. De la génération du millénaire n'ont été discutées que dans les rues animées de San Francisco, et non dans les couloirs de l'université. Rue de San Francisco, et non dans les couloirs de Moscou. Ou dans les cafés de Paris, contrairement à la croyance populaire, ces prédictions sont murmurées à Jérusalem, l'épicentre des écrits sur la fin des temps. L'épicentre des écrits de la fin des temps comme preuve de l'attachement éternel de Dieu à cette terre sainte et au lieu où se sont déroulés les événements d'une ampleur inégalée. Événements d'une importance inégalée. D'une importance inégalée depuis l'aube d'Israël jusqu'à son retour miraculeux. Jusqu'à son retour miraculeux, elle a été choisie. Par notre Père Tout-Puissant, il a toujours été une épreuve dans laquelle la foi a été mise à l'épreuve et les événements historiques ont résonné à travers les âges. Récemment, de nombreux érudits ont récemment consacré leurs travaux à Jérusalem, documentant des événements miraculeux et des phénomènes mystérieux qui émerveillent les fidèles, qui vivent dans cette ancienne forteresse de sainteté. De profonds prophètes ont parlé de l'aube d'Israël et des miracles qui s'ensuivirent. Israël et les miracles qui s'ensuivirent. Le retour miraculeux d'Israël est la preuve de la faveur éternelle de Dieu à l'égard de Jérusalem. De la faveur éternelle de Dieu à l'égard de Jérusalem. Historiquement, la foi a été mise à l'épreuve dans cette ville et les événements qui s'y déroulent. Qui se déroulent dans ses limites ont une signification profonde qui sonne comme un signe divin ces derniers temps. De nombreux chercheurs ont consacré leur vie à l'exploration des mystères et des merveilles de cette ville. À explorer les mystères et les merveilles que recèle Jérusalem. Ils ont documenté leurs découvertes. Documentées dans des revues scientifiques. Les découvertes sont impressionnantes et inspirantes pour les fervents croyants. Faites un voyage avec moi, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, pour découvrir les mystères qui entourent ces phénomènes mystérieux en Terre Sainte. Pour faire face à la persécution et au rejet de la religion dans cette sainte métropole, réunissez-vous. Pour plonger dans les écrits sacrés et pour comprendre la signification de ces événements récents. Pour comprendre la signification de ces événements récents, qui ont fait écho à travers le temps, n'oubliez pas. Subscribe, Sharon Duffirm. De suivre ce voyage de la foi. Avez-vous déjà été ému aux larmes? Des larmes de joie à la vague de jubilation débridée des nombreux paroissiens de l'église Sainté, autrement connue Theest Church, autrement dit l'église du dimanche, vie. C'est exactement l'expérience de ce lieu saint. Situé au centre de Jérusalem sert pas seulement une attraction touristique, mais un phare d'espoir et de foi pour tous ceux qui le visitent. Les fidèles du Christ se rassemblent dans ce lieu sacré pour méditer et renforcer leur union avec l'être suprême. Les Écritures sacrées racontent que de l'impénétrable Père Noël qui garde ses miracles en puisant dans les profondeurs de la psyché humaine. De la psyché humaine, ce lieu inspire une compréhension plus profonde de l'amour et du sacrifice d'une divinité pour l'humanité. De l'humanité. Ces perspectives nous conduiront à travers les événements de la Semaine Sainte. Pour commémorer le sacrifice suprême de Jésus sur la
de Jésus sur la croix avant de nous plonger dans les merveilles de ce sanctuaire sacré et réfléchir à l'ampleur de l'amour du Rédempteur. Arrêtons-nous pour un moment de prière et d'introspection. D'introspection pour exprimer notre gratitude pour votre compréhension. Puisse que ce voyage spirituel soit accompagné des bénédictions de Dieu. Je demande quel est le but premier. L'Église des Pères Noël. Y a-t-il des religieux? Jérusalem des structures religieuses. Structure religieuse à consacrer à la célébration de la scène en l'honneur de l'apôtre Pierre. La scène en l'honneur de l'apôtre Pierre d'ailleurs. Vous devez dédier le principal édifice religieux à Jérusalem et le principal édifice religieux à Jérusalem et le principal édifice religieux à Jérusalem et le principal édifice religieux à Jérusalem. Le principal édifice religieux de Jérusalem est le culte. À l'apôtre Pierre, observez la scène. Pourquoi? Se souvenir de la crucifixion et de l'ensevelissement. La crucifixion et l'enterrement de Jésus, s'il vous plaît. Réfléchissez un instant à la question suivante. Nous y répondrons ensemble dans la partie suivante de cette vidéo. De cette vidéo, ce phénomène qui pourrait servir de preuve physique. Preuve physique de la résurrection dans les murs sacrés de l'Église dans les murs sacrés de l'Église du Saint-Esprit peut déconcerter les croyants du monde entier en raison. Grâce à l'accès des scientifiques à l'Église du Saint-Siège. L'accès à l'Église du Saint-Siège à Jérusalem. Un tombeau censé appartenir au Seigneur des armées a récemment été découvert. Au Seigneur des armées a récemment été excavé pour être étudié scientifiquement. Pour des études scientifiques, il a été dit qu'à l'ouverture du tombeau, lorsque le tombeau a été ouvert, les scientifiques ont été envahis par un arôme céleste rappelant celui de l'Église du Saint-Siège. Une odeur céleste rappelant les saints et les apparitions merveilleuses. Les apparitions merveilleuses. Bien que ces rumeurs n'ont pas été confirmées en 189 ans. Des rapports similaires ont été enregistrés après la découverte du tombeau. Néanmoins, les présages inhabituels se poursuivent. Il existe des preuves que certains des instruments de mesure utilisés par les scientifiques ont rencontré des interférences électromagnétiques lorsqu'ils sont placés verticalement sur un rocher. Conçus pour supporter le corps du Christ, ces instruments se sont arrêtés. Corps du Christ, ces instruments se sont arrêtés. Ou fonctionnaient mal. Bien que les scientifiques n'ont pas pu obtenir la certitude des arômes divins. Les preuves d'interférences électromagnétiques fournissent une base plus solide à la spéculation. Un scientifique ayant accès au site a confirmé l'apparition. Plus tard, un chef d'équipe de construction a fait remarquer qu'il était peu probable que quelqu'un de risquer sa réputation pour un coup de pub. En fait, l'un des journalistes présents a remarqué la surprise des scientifiques lorsqu'ils se sont aperçus que la hauteur du tombeau, la hauteur de la tombe avait dépassé leur attente initiale de l'interférence électromagnétique. L'interférence aurait provoqué des changements dans l'analyse des instruments. Néanmoins, les miracles se poursuivent. Chaque année, des miracles divins se manifestent sous la forme du miracle du jour béni, qui a lieu le samedi saint à l'église de Sion à Jérusalem. Cet événement extraordinaire est suivi par des milliers de personnes. Il se produit chaque année sans exception depuis des siècles. Aucun autre miracle n'a été enregistré. Qui se soit produit avec la même régularité et la même intensité. Le feu sacré, une manifestation de la lumière divine illumine la dalle de marbre du tombeau dans lequel le corps de Jésus a été enterré.
Après la crucifixion de Jésus, des croyants du monde entier se rassemblent chaque année à l'église de Santa Barbara. Du monde entier se rassemblent chaque année à l'église de Santa. Chaque année, les croyants du monde entier se rassemblent à l'église de Santa Eka avec une foi ardente et inébranlable. L'attente du moment transcendant de la libération du feu sacré est une pratique ancienne, qui est un lien vivant avec l'histoire. L'histoire de l'humanité. De l'histoire de l'humanité, d'innombrables témoins ont confirmé l'existence du feu sacré. D'innombrables témoins ont confirmé la vision identique d'une lumière éthérée, émanant de la dalle de marbre à illuminer l'esprit des personnes présentes et leur a donné de l'énergie. L'optimisme lorsque le divin touche le monde terrestre, il inspire un profond respect qui rappelle la promesse éternelle de vie et de rédemption. De la promesse éternelle de vie et de rédemption. Malgré les efforts de nombreux théologiens et spécialistes de la Bible, pour comprendre la nature de ce miracle, leurs explications n'ont jamais été suffisantes pour en saisir un instant l'ampleur. Il semblait que les barrières séparant le ciel et la terre disparaissaient, permettant à l'initié de voir la splendeur du royaume céleste en cet instant extraordinaire. En ce moment singulier, les émotions débordent de gratitude et d'adoration. L'observation du feu sacré est un rappel intemporel et dynamique de la présence divine. De la présence divine qui réside en nous. C'est un témoignage que la lumière divine continue de nous éclairer, de nous guider sur le chemin de la rédemption, même au plus profond des ténèbres. Pour racheter la vérité, même dans les profondeurs des ténèbres. Ainsi, ceux qui témoignent de la splendeur du feu miraculeux de la grâce sont encouragés et leur foi. La tradition, qui renforce la foi, est un rappel vivant de l'espérance. Un rappel vivant que l'espérance persiste même dans les circonstances les plus sombres en raison de la nature éternelle de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Tout au long de l'histoire, des personnes différentes ont exprimé des points de vue et des messages différents. Des perspectives et des messages différents. Parfois, ce phénomène se manifeste sous la forme d'un feu qui prévaut sur les propriétés habituelles du feu, passant même d'une bougie à l'autre. Pendant longtemps, ce feu reste incombustible et ne nuit pas aux objets avec lesquels il entre en contact. Le mouvement rapide des sphères de lumière et de lumière a été observé sur les tombes du Christ. Des tombes du Christ a été observé depuis la seconde moitié du jour de la Passion jusqu'à l'apparition du feu gracieux tout au long de l'histoire. Tout au long de l'histoire, les habitants de Jérusalem se sont rassemblés à proximité de l'église pour assister à des événements tels que le miracle de 1507 et des tentatives d'endiguement telles que la détonation d'engins pyrotechniques en 1834, selon les médias en 2002. L'armée israélienne était prête à utiliser des réservoirs d'eau pour empêcher les Israéliens de participer à l'événement miraculeux. Mais aucune de ces tentatives n'a été déjouée. Le feu sacré miraculeux continue de brûler au même moment et au même endroit. Il révèle aux personnes pieuses la présence divine dont il est imprégné. Le miracle du feu sacré. Du feu sacré représente une manifestation exceptionnelle d'une présence divine qui transcende de la compréhension humaine des lois naturelles, des lois de la nature. Ceux qui ont la chance de la contempler reçoivent des révélations spectaculaires de la puissance et de la gloire de Dieu sous la forme d'un signe vivant.
D'un signe vivant, des décennies se sont écoulées depuis que des documents détaillants. Décrivant non seulement la manifestation du sacré, mais aussi les miracles qui l'ont précédé. Plusieurs miracles, dont des éclairs et des sphères de lumière se déplaçant rapidement, précèdent l'apparition de ce phénomène céleste. La résistance des personnes pieuses est un sérieux défi lorsqu'ils sont confrontés à des tentatives humaines de contrecarrer la puissance divine, telle que la menace des réservoirs d'eau et les feux d'artifice. Malgré leurs tentatives persistantes d'empêcher le feu sacré de se manifester, celui-ci continue de flamber et à capturer le cœur des dévots. Avec son rayonnement divin, la rencontre établit un lien entre les personnes présentes et le moment sacré de la résurrection de Jésus, transcendant le temps et l'espace. Ce miracle divin rappelle de manière éclatante la garantie de la vie éternelle et de la victoire sur les ténèbres. La foi et l'optimisme de ceux qui ont la chance d'en être les témoins. Que chaque flamme du feu sacré soit une manifestation de la présence divine toujours présente dans nos vies, nous encourageant à aborder même les obstacles les plus difficiles avec une foi et une dévotion inébranlables. Foi et dévotion, que l'éclat de cette flamme céleste illumine notre chemin vers le succès. De cette flamme céleste illumine notre chemin vers la justice et le salut jusqu'à la fin de notre vie. À la justice et au salut jusqu'au jour où nous serons rassemblés devant le trône de Dieu, où tout chagrin sera. L'abstinence se transformera en une éternelle joie de vivre. L'état de la Bible révèle la bienveillance et la compassion de Jésus-Christ, et les événements miraculeux du feu gracieux sont des manifestations tangibles de cette bienveillance et de cette compassion. Le feu sert de manifestation tangible de cet amour éternel à la lumière de ses messages. L'amour éternel à la lumière de ces messages. D'importantes questions se posent pour savoir si le feu béni est un véritable miracle divin ou s'il a une base scientifique qui va au-delà des phénomènes naturels. Nous allons faire toute la lumière sur ce mystère. Plus en détail, de nombreuses personnes pieuses croient à tort que les événements miraculeux connus sous le nom de le feu sacré servent de preuve irréfutable de la divinité de Jésus-Christ. Ils l'interprètent comme une indication claire de la présence de Jésus-Christ parmi les hommes. Sa présence parmi les hommes. Pourtant, il y a des sceptiques qui tentent d'expliquer ce phénomène par des méthodes naturalistes. Certaines hypothèses suggèrent que la source du feu aurait pu être réaction chimique à l'intérieur de la dalle de pierre, d'autres avancent que le coupable des gaz combustibles émis par le sous-sol. Cependant, aucune explication scientifique n'a jusqu'à présent échoué à d'expliquer ce miracle dans son intégralité. Pour les adeptes de la foi chrétienne, qui affirment que la présence et la puissance divine se manifestent, le feu béni reste l'un des mystères les plus énigmatiques. Quelles que soient les croyances personnelles. Pour les sceptiques, il représente un obstacle à la compréhension humaine de l'influence de la flamme miraculeuse de la grâce sur le monde. L'influence de la flamme miraculeuse de la grâce sur les chrétiens à travers les âges. Spoiler. Pour ce qui est de ce phénomène, il existe une tradition selon laquelle la flamme miraculeuse de la grâce. Il existe une tradition qui unit les disciples du Christ de différentes
de différentes confessions, en leur offrant une rencontre spirituelle qui transcende les barrières. Les barrières culturelles et linguistiques, les pèlerins viennent du monde entier pour être les témoins directs du feu miraculeux et intérioriser ces profonds enseignements spirituels. Malgré le mystère qui entoure ces caractéristiques exactes, ce feu continue d'être de la communauté. Dans les prochaines vidéos, nous approfondirons ce phénomène intrigant. Alors restez à l'écoute pour des mises à jour et des discussions sur le miraculeux. Le feu de la grâce. Rappelez-vous toujours que la foi nous conduit là où la raison ne peut aller. Là où la raison ne peut aller. Prenez la peine de vous présenter quelques-unes des anecdotes et des incidents les plus insolites de l'histoire de l'humanité. Anecdotes et incidents les plus insolites de la vie religieuse. Dans le domaine de la religion, attendez-vous à de nouvelles révélations passionnantes au fur et à mesure que nous explorerons. En explorant le spirituel. Un voyage facilité par le feu miraculeux de la grâce. L'importance de cette ancienne tradition s'étend. Au-delà de la foi individuelle, elle sert un symbole de solidarité entre les chrétiens et le monde, illustrant le fait qu'ils sont unis par la même lumière divine. Malgré les différences de doctrine et de pratique, les pèlerins qui font de longs voyages pour contempler ce phénomène sacré transmettent les différentes perspectives et expériences de chacun. Des perspectives et des expériences de chacun. Chaque personne s'efforce de trouver un sens et une motivation dans les manifestations du feu sacré. Chaque personne s'efforce de trouver un sens et une motivation dans les manifestations du feu sacré. Le feu sacré fascine non seulement mais suscite également la curiosité et l'intrigue d'un grand nombre de personnes. Et intrigue un très grand nombre de personnes qui n'appartiennent pas à la communauté chrétienne. L'attention accrue portée à ce phénomène non seulement renforce sa signification, mais aussi représente une occasion exceptionnelle de diffuser le message d'optimisme et d'amour qu'il incarne. Ainsi, au cours de notre discussion de la flamme miraculeuse de la grâce, il est important de se rappeler que son influence transcende les institutions séculières et les frontières internationales. Il s'agit d'une preuve irréfutable de l'existence du divin dans notre monde, encourageant les personnes de toute confession à s'unir dans la recherche de l'illumination spirituelle et de la paix intérieure.